Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous montrer comment est-ce que je passe d'un fond de carte à une jolie carte. Donc la dernière fois en vidéo je vous ai montré comment est-ce que je faisais ces petits fonds de carte avec les encres et les pochoirs de Action. Et aujourd'hui je vais vous montrer un peu ce que j'en fais pour monter sur une carte. Donc on va partir de ce fond là. J'ai fait une découpe avec les dies de Action, les fleurs. Et j'ai fait une autre découpe aussi avec un dies que j'ai acheté, enfin une série de dies que j'ai acheté sur AliExpress. Et en fait il y a un effet fausse couture sur le côté, ce que j'aime beaucoup. Et après on le montrera sur... Ah, je l'ai découpé dans un des papiers que j'avais acheté à Nose, qui a un effet un peu nacré. Je sais pas si ça se voit sur la vidéo, mais je trouve ça assez sympa. Et du coup après on va monter cette carte là sur ce papier là pour faire la carte. Alors je vais commencer par coloriser la fleur. Et pour ça je vais utiliser les aquamarqueurs de Action. Je vais peut-être pas vous montrer trop là. Donc voilà, j'ai mon petit lot d'aquamarqueurs à côté. Je vais utiliser ça pour les coloriser. Et pour utiliser mes aquamarqueurs, donc je vais mettre la couleur sur un bloc acrylique. Et je vais utiliser un pinceau à eau. Et dans le réservoir, en fait, j'ai mis de l'eau avec des Perfect Pearl de chez Ranger, qui pour donner un effet un peu nacré brillant, parce que je n'ai pas réussi à trouver les aquarelles brillantes de chez Action, mais c'est pas grave parce que j'ai tout le matos pour faire un effet un peu identique. Je vais, je pense, protéger ma surface. Donc je vais protéger ma surface avec mon papier téflon qui est basiquement du papier cuisson réutilisable. Mais moi je m'en sers en fait pour protéger ma surface quand je fais des choses un petit peu salissantes. C'est beaucoup plus facile à nettoyer et si ça s'use trop, ben, je peux le jeter sans problème. Donc, je vais utiliser un vert et un rose simplement. Donc je vais mettre la couleur sur le bloc. Je vais mettre un peu d'eau, toujours avec les Perfect Pearl, sur le bloc. Et on va tester. Peut-être le mettre de l'autre côté. Donc avec la couleur, en fait, quand je prends la couleur, je commence par la mettre au milieu et après j'étale vers les extérieurs des pétales pour faire un petit effet de dégradé. Voilà, et après je rajoute aussi un peu de couleur sur certaines
certaines parties pour jouer un peu avec les ombres. Et maintenant, je vais ajouter le vert. Et voilà. Donc ça donne ça. Donc l'effet nacré est pas spécialement prononcé, mais moi je trouve ça vraiment très joli. Donc ça me satisfait amplement. Et du coup maintenant, alors, j'aimerais mettre le cadre en 3D. La fleur, elle va du coup être à moitié en 3D. Et j'aimerais également rajouter un petit sentiment. Ici, là. Et du coup, ce qui pourrait être pas mal, c'est de rajouter un petit sentiment avec la même couleur rose pour faire un rappel. Donc, je vais prendre une petite découpe comme ça. Qui vient de cette série de dies. Et en fait, je prends l'extérieur de celui-là. Et je trouve que le ratio est plutôt, enfin le rapport est plutôt pas mal en termes de taille. Et du coup, comme je disais, je vais la colorier de la même couleur que ce rose-là, que la fleur. Et je vais attendre que ça sèche bien avant de faire quoi que ce soit dessus. Et en attendant que ça sèche, je vais monter le cadre avec du double face en surépaisseur. Donc ça c'est ceux qui viennent de chez Action. Donc il va être clairement trop large pour ma petite bande, mais c'est pas grave, je vais découper. Je vais le couper en deux en fait, tout simplement. Donc, maintenant que la petite étiquette est sèche, en fait ça se voit un petit peu le reflet, je sais pas si vous voyez. On va mettre un petit mot, un petit sentiment. Alors je vais utiliser cette planche de tampons de chez Florilège. J'ai perdu l'emballage il y a des années, donc je n'ai pas l'emballage. Les pochettes là plastiques, j'ai fait un tuto sur ma chaîne pour mon rangement de tampons. Et j'aimerais prendre, j'hésite encore un peu, soit un petit je t'aime, pensée affectueuse, juste envie de te faire plaisir. C'est pas mal ça, juste envie de te faire plaisir. Ou alors un classique joyeux anniversaire. Oh, tu comptes beaucoup pour moi, qui est très mignon.
Allez, on va pas polémiquer pendant 3 heures. Ouais, je pense que je vais partir pour celui-là. Donc c'est juste en... Pardon. Juste envie de te faire plaisir. Et je vais l'embosser avec un petit peu de doré. Allez, doré. J'utilise toujours un petit bout de papier pour récupérer la poudre. Comme c'est également un petit morceau où j'ai déjà utilisé de l'eau, etc., je vais utiliser du talc pour éviter que la poudre n'aille partout et du coup qu'elle aille que là où j'ai envie qu'elle aille. Donc, je tamponne avec de la Versamark. Donc c'est clairement c'est un tampon transparent, un peu collant. Donc je sais pas si vous arriverez à voir, mais en fait on voit un tout petit peu en transparence le tampon. Et je vais mettre la poudre dessus. J'ai l'impression que ça va être... Il n'y en a pas beaucoup, mais bon. Donc la poudre est bien collée sur le tampon. On va remettre le surplus dans le petit pot. Je nettoie toujours mes tampons, que ce soit de la Versamark ou des tampons, enfin de l'encre normale, classique. Enfin, j'essaye de toujours nettoyer mes tampons. Il y a eu une période où j'en avais marre de nettoyer tous mes tampons, donc du coup je ne l'ai pas fait et je regrette parce que maintenant j'ai certains tampons qui sont colorés et j'aime pas. Je trouve que ça fait sale, même s'ils sont pas sales, hein, il n'y a pas de problème, mais j'aime bien quand tout est nickel en fait. Ok, donc maintenant on va utiliser le heat gun. Et comme c'est un petit morceau de papier et que j'ai pas envie de me brûler non plus, je vais utiliser donc une pince pour tenir. Donc voilà. Je vais mettre un peu de scotch 3D derrière ça. Et on va commencer par coller la fleur. Et je vais faire attention à ne pas coller les petites parties comme ça qui ressortent. Je me dis que ça peut être sympa de les laisser un petit peu en 3D. Donc je vais utiliser donc c'est de la Tacky Glue avec un embout de précision. Clairement, ça va être le plus simple pour faire ce genre de petits détails, même si ça va être un petit peu compliqué quand même. Et j'essaye d'en mettre un maximum partout. Sauf du coup sur les parties qui sont prédécoupées pour pouvoir les garder un peu en 3D.
Et maintenant, il ne reste plus qu'à la monter sur la carte. Mais pour ça, il faudrait d'abord que je découpe la carte à la bonne taille. Et il ne reste plus qu'à la coller. Je vais d'abord ajuster les bords. J'aime bien quand tout est bien droit. Et pour la colle, j'utilise un rouleau de scotch de chez Action, tout simplement. Et je vais faire bien attention à en mettre sur tous les bords. Et un petit peu au milieu, ça peut pas faire de mal. Et voilà, jolie petite carte. Ce que j'aime bien, c'est que du coup les pétales sont libres. Et voilà. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vais continuer parce que là, j'en ai 2 autres que je peux faire. Même principe, donc c'est pas la peine de vous embêter encore. Et mais comme vous pouvez le voir, on peut faire vraiment plein de choses. Ce n'est qu'une toute petite partie de ce qu'on peut faire avec les dernières choses qu'on a achetées. Et vous pouvez encore avoir plein d'idées, plein de possibilités. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ça vous a donné envie de créer. J'espère que ça vous a donné des idées. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, un petit commentaire, ça me fera plaisir. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait et partager ma vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!